Bonjour, c'est François Duval, toujours en Badra. On est toujours à l'île de la Réunion, le 11 novembre. Donc là, je suis en train de me parfrer au restaurant. Je vais même tourner mes couverts. Il y a plein de gens gentils qui me servent, qui me débarrassent, qui me changent mon couteau parce qu'il est tombé par terre. Bien gentil. Alors, ici tout est fermé. Tout, sauf ce restaurant d'un hôtel qui est très bien. Ils sont très gentils. En tout cas, le personnel, le petit personnel. Les autres, je ne connais pas. Peut-être que je peux pas dire. Peut-être que ça m'a l'air quand même plutôt assez éthique, dans le sens où c'est pas très cher. C'est genre 20 € pour bien manger, donc ça pourrait être plus cher. C'est très bon. L'hôtel est très beau, c'est un très bel endroit, il y a des litchis, il y a plein de choses. Le restaurant est plein. Alors, même 20 €, c'est quand même cher. Donc pour les créoles, c'est pas trop pour eux. C'est 20 €, on fait les carrés, machin, tout ça. Enfin, ça c'est un autre sujet, parce qu'on peut pas non plus tout critiquer, l'emploi de tout le monde. Enfin, le personnel, ils sont vraiment gentils. Il y a un serveur, 2 serveurs, très gentils, qui s'occupent bien, très polis, très sympathiques. Alors donc, oui, alors tout est fermé. Alors j'ai croisé tout à l'heure une dame qui est la patronne d'un petit groupe de vêtements. Je connais leur fils, voilà. Bon, je tombe sur cette dame qui s'arrête parce que j'avais acheté des vêtements dans ce magasin, qui me dit, ah, vous êtes bien habillé. Alors je dis, ah oui, je suis venu chez votre fils et tout ça. Je dis, c'est bien, mais il faut revenir plus souvent. Je dis, bah oui, mais aujourd'hui c'est pas ouvert. Elle me dit, ah bah non, c'est chiant, rien n'est ouvert. Je dis, mais même vous, ah bah nous, c'est différent. Parce que nous on est fermés, mais les autres pourraient être ouverts. Ah bon? Bah d'accord. Mais je dis, bah c'est pas compliqué pour que les gens ils ouvrent dès qu'à leur proposer le volontariat. Parce que je suis sûr que l'économie en a besoin, mais les gens ils veulent pas travailler pour rien, et puis ils veulent pas travailler pour parce qu'ils ont des enfants, et voilà. Alors ceux qui n'ont pas d'enfants, bah, ils veulent pas non plus parce qu'ils sont payés pareil, et puis on les rattrape l'un jour, ça sert à rien. En revanche, si on leur disait, bah voilà, on te donne 2 fois, comme des fois ça se fait en métropole, les jours fériés, ça me donne 2 fois ton salaire, tac, ou même 2-3 fois, ça te permet d'avoir 200-300 balles de plus, comme ça tu fais tes cadeaux de Noël, tac, la famille, machin. Bah je suis sûr qu'il y aurait plein de gens, ceux qui n'ont pas d'enfants, ou même des enfants qui sont gardés par la petite, oui, puis ils viennent travailler, puis ils ouvrent, puis il y a du monde, puis ça fait le marché économique, puis les gens sont contents parce qu'ils rentrent le soir. Alors c'est peut-être simpliste, hein, mais ils ont quand même un peu d'argent en plus du SMIC, parce que ça leur fait 200-300 € de plus, ils peuvent acheter 2-3 bricoles, faire des courses pour Noël, ils aiment bien, on aime bien, Lionel, même moi, je suis pas arrivé. Noël, on aime bien acheter des petites choses, des petites bûches au marron, des marrons glacés si on peut. Un peu, c'est bizarre aussi, c'est très cher, ça, si j'ai bien compris. Enfin, on va pas essayer de démontrer. Alors oui, bon, bah alors donc, cette dame dit à personne, je dis, ah oui, bah si, il y a plus de gens. Et puis, c'est pareil, c'est son magasin. Alors, elle a deux magasins. Bon, alors, le fils, bon, ça va encore, il est assez éthique.
il fait travailler des jeunes, il fait de la musique, il mixe, il est sympa, il est assez ouvert, il est assez drôle, il est bien branché, et il fait une bonne sélection de vêtements, pas trop cher, t-shirt 30 balles, machin, ça va encore. Lui, ben voilà. Alors lui, c'est bon, il fait 30%, comme je vous le disais l'autre fois, là, pour la famille d'immeubles. 30%, donc c'est plutôt sympa. Bon, on pourrait faire plus parce qu'il achète pas cher, mais on est déjà à 30%, on va pas pleurer. C'est déjà ça. Alors en revanche, de l'autre côté de la famille, ils ont un autre magasin pour femmes. Alors là, c'est plus cher. Donc il y a des vendeuses. J'en ai rencontré une. Je ne sais pas si c'est elle ou chez vous. Peu importe. Pas donner de nom, mais c'est sûr que c'est pas elle. Et ben elle me dit, ben nous, ben voilà, toujours pareil, le swing un peu, pas grand chose. Et puis nous, ben, alors je dis, ben vous avez des tenues quand même pour vous habiller, parce que c'est comme c'est cher, il faut être un peu habillé comme pour montrer au client. Je dis, ah bah non, non, nous on n'a pas de tenue, on s'habille nous-mêmes. Et vous les habillez dans la boutique. Et non, c'est cher, c'est 200 €. Je dis, bah, vous n'avez pas de prix? Ben non, ben non, on n'a pas de prix. Je dis, bah, vous avez au moins 30. Ah bah non, on n'a pas 30%. On a moins, on a 10%. Et on ne peut pas, même à 10%, parce que 10% de 200 €. Quand on gagne le SMIC, c'est pas possible. Donc ben, elle ne s'habille pas trop, enfin c'est des gros pour s'habiller. Il y a du soleil. Alors, bon, il y a la rue, puis il fait beau. Oui, alors pour revenir à ça, donc, voilà, cette dame, je lui dis, ben, vous travaillez dimanche, enfin les jours fériés, c'est pas compliqué. Bon, elle me dit, les autres ont qu'à travailler, moi je travaille pas, c'est normal. Les autres, la pharmacie elle a qu'à ouvrir, machin, il n'y a pas de boulangerie, il n'y a rien. Rien, la ville est morte. Saint-Denis, là où je suis, c'est mort, il n'y a rien de ouvert. Ben, c'est normal, les gens ne veulent pas travailler pour rien. Donc ils sont en congé, les boutiques, ben, du coup, les patrons ne veulent pas travailler non plus, parce qu'ils ne travaillent pas trop. Comme leurs employés ne veulent pas travailler, donc ça ferme. Donc il n'y a pas de chiffre d'affaires, donc il n'y a pas d'économie, l'économie ne tourne pas. Et il y a du chômage, enfin voilà. Bon, alors donc ça c'est fait. Autre chose, donc, ben, voilà, histoire encore des problèmes ici qu'on rencontre. Alors, moi j'ai su qu'il y avait le président là, qui est venu, mais comme j'ai pas les infos, j'ai appris ça après, qu'il était là, je sais pas pourquoi faire. Pour rien faire, parce qu'il peut rien faire. Il peut rien faire parce que il est président, je sais pas pourquoi. Parce que en fait, ici, les gens, c'est tous des cas particuliers. Et nous, les présidents, les députés, ils font une déclaration solennelle du Premier ministre à l'Assemblée, une déclaration de politique générale. Mais une politique générale, c'est pas pour des particuliers, enfin c'est pas une politique en particulier. Donc on fait des grands trucs, des grands machins, des grands... On ne peut rien faire parce que qui dirige, c'est pas le président, ni le Premier ministre. C'est l'économie, c'est les groupes industriels, l'industrie nationale, qui dirigent tout, qui dictent, qui disent au président, ben voilà, tu vas faire comme ça, tac, 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 tu vas faire les impôts, pas les impôts, les charges, pas trop les charges, puis lui il dit, ben oui, c'est normal, pour vous, je peux faire ça, comme moi je viens d'une banque, je connais bien le sujet, donc ben, je diminue un peu ci, un peu ça, puis... Alors je discutais avec une dame qui s'occupe de préparer les chaussures. Elle me dit, bah, nous on trime comme des malades, les charges pas possibles. Pareil avec un gars dans mes crêpes. Et chez elle, c'est pas possible, toute la paperasserie qu'il y a à faire, les charges, les machins, les déclarations et tout. Et cette dame me dit, écoutez, il baisserait les charges un petit peu, j'embaucherais 3 personnes. Ah, bah, je lui sais bien. On me dit, mais ils veulent pas. Bah, je lui dis, bah, je sais pourquoi ils veulent pas. Parce qu'on ne peut pas baisser les charges. On pourrait faire une zone franche à La Réunion. Mais ça ne peut pas se faire parce que La Réunion, c'est français. Alors, si c'est français, il faudrait le faire sur la France entière. Et puis si on fait que La Réunion, c'est anticonstitutionnel, enfin je sais pas quoi, j'y connais rien.
Et puis, si on le fait en France, bah alors là, il y a l'Europe qui dit ah bah non, 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 surtout pas, des trucs pas possibles comme ça. C'est compliqué déjà avec les agriculteurs, tout ce bordel, Roundup et compagnie, mais ça on y reviendra un jour, les engrais, les conneries. Après, comment voulez-vous que pour le ministre de l'écologie, là, Chouéaya, là, bah, il reste, il peut rien faire aussi. Alors je n'ai pas compris pourquoi il est rentré, pour ressortir. Il savait qu'il ne pouvait rien faire, il y a cru, mais a cru à quoi? Au président de Bidule, là, le monsieur de chez Rothschild. Et il ne peut rien faire, il est là, je ne sais pas pourquoi, avec sa femme. C'est pas pour habiter, c'est pour manger gratuitement, c'est pour avoir des gens, pour avoir une voiture de fonction. Mais il aurait pu l'avoir, parce qu'il aurait pu gagner plus, parce qu'il est énarque, puis il était dans la banque avant, alors il pourrait gagner 1 million d'euros par mois. Alors, il préfère être président et gagner 50 ou 70 000, ce qui est déjà énorme, mais comme il n'a aucune dépense, c'est tout du gras derrière. Il n'a pas de dépense, puis il ne fait pas si paysan. Puis il s'habille avec des costumes pas chers. Pour mettre Made in France, là, comme l'autre là, de l'économie, celui qui fabrique du miel, l'ancien Bidule, François machin, qui fabrique du miel et qui avait un pôle oreiller, là, une espèce, je sais pas ce qu'il est devenu maintenant, Arnaud, je sais pas quoi, donc lui, il sait aussi fabriquer en France. N'importe quoi, comme d'habitude, avec ses politiques. Donc pour en revenir au président, on ne sait pas pourquoi les présidents. Si, peut-être pour le pouvoir, ou alors pour diriger, ou alors peut-être pour plus tard, il se dit, comme il aurait été président, et qu'il pourra faire des conférences là, comme le président américain, comme l'autre là, qui était avant lui, avant Hollande, qui fait plein de conférences où il est bien payé pour parler de la Libye, où il a descendu Kadhafi avec son copain l'intellectuel Bernard machin chose. Et puis du coup la Libye c'est bien maintenant parce qu'il n'y a plus rien. Alors je ne dis pas qu'avec Kadhafi c'était mieux, mais il me semble quand même qu'il y avait des éducations, il y avait des hôpitaux. Alors là il n'y a plus rien, ils viennent en bateau, évidemment on ne les reçoit pas. Parce que voilà. Donc l'autre fait des conférences, fait des livres, il a des visions, ça va, c'est pas grave. Parce que on ne sait pas, peut-être que c'est pas vrai, il a peut-être pas tort, peut-être pas. Il a peut-être rien fait, mais enfin, quand même, 5 ou 6 trucs, il y a bien, comme on dit, il n'y a pas de discussion sans feu, je sais pas quoi, on sort de feu là. Et il en aurait une encore. Il dirait peut-être, mais 5, 6, puis il a plein d'histoires avec des écoutes téléphoniques, avec du financement de 50, ça fait beaucoup. Enfin, c'est pas le sujet, ça reviendra aussi peut-être un peu sur la politique un jour, parce que moi je connais bien. Enfin, il y en a un au moins c'est sûr, parce que moi je l'ai connu, un mec qui était humain, qui était vraiment bien. Ça, je suis sûr, parce que je l'ai rencontré. Je peux dire, comme j'ai vu comment il faisait. Il n'était pas tout blanc, pas tout noir, mais en gros, il était plutôt bien. C'est monsieur le président Chirac. Puis lui, les cultures, tout ça, ça l'intéresse. Les réunions, ça l'intéresse. Il est venu, on est passé en direct avec lui. J'ai rencontré des gens, des politiques qui me disaient, lui, Jacques Chirac, on peut l'appeler direct, il s'en occupe. Il appelle le ministre, il dit tu fais ci, tu fais ça, voilà. Chirac, au moins c'est du concret. On sait que par exemple le SMIC, c'est pas beaucoup, mais c'est lui qui a dit le SMIC à la Réunion, ça sera aussi à la Réunion, pas qu'en France. Les hôpitaux, il y a des beaux hôpitaux, les plans cancer et tout ça, c'est lui. Avant, il fallait aller en métropole pour s'opérer comme ça. Là, maintenant, la majorité des gens sont soignés. Il y a des belles équipes qui sont bien sûr mal payées avec les urgences. C'est terrible, mais ça, c'est pas de sa faute. Là, la ministre, je sais pas, madame machin, alors, elle a qu'à faire aussi le nécessaire. Parce qu'il y a de l'argent, on ne peut pas croire. Alors, je sais pas pourquoi. Puis elle, alors, c'est pareil. Il y a toutes ces histoires de médiateurs, de machin. Alors elle est pour rien, bien sûr. Je crois qu'elle connaît bien quelqu'un qui est plutôt à l'agence du médicament. Alors l'agence du médicament, c'est eux qui donnent
l'autorisation des médicaments. Alors là, le Mediator en question, il savait dès le départ que ça allait tuer. Mais ils se sont dit, ça va nous rapporter 200 milliards sur 20 ans. On sait que ça va tuer des gens, comme ça, ça tuera des gens. Il y aura moins de sécurité sociale, le gouvernement est d'accord. Il y aura moins de retraite. Les gens plus morts d'abord plus tôt, il y a moins de retraite, puis ils sont contents. Et puis ils savaient, et puis ils se disent, ils avaient fait leur calcul, il y a 200 milliards, puis ça nous coûtera au pire si dans 25 ans on est condamné après les appels, avec la justice, pour 30 ans, 1 milliard, ils avaient calculé. Alors, 1 milliard sur 200 milliards, c'est pas grand chose. Donc ils ont dit, on y va, on fait ce truc-là pour tuer les gens. Comme ça, ils ont dit, moi je connais quelqu'un, on lui a changé au moins 4-5 trucs de cœur, tout complètement ravagé. Enfin, plus les effets secondaires, les médicaments. Puis je vous dis pas, alors les médicaments, c'est aussi un autre truc, parce que ici à La Réunion, on produit beaucoup d'huile essentielle, du géranium, dans les hauts, des machins, des trucs, ça soigne. L'huile essentielle, ylang-ylang, Madagascar, Ravinsara. Puis avec les huiles essentielles, ça coûte 15 € le petit flacon. 2 gouttes, ça suffit. Vous mettez 2 gouttes d'huile essentielle plus 2 gouttes d'huile de macadamia. Tac, vous avez un truc pour mal de tête, pour je sais pas quoi. Ça empêche de prendre un cachet d'aspirine, ça coûte 10 centimes. Et on préfère prendre des médicaments. Parce que si on leur dit, parce que déjà qu'ils ne remboursent plus l'homéopathie, parce que les plantes, ça c'est le ministre, elle dit les plantes ça marche pas. Mais ça marche, mais elle ne veut pas embêter l'industrie pharmaceutique, parce que c'est plein d'argent, ça va dedans, ça paye des voyages aux médecins. Ça c'est un autre sujet, on en reparlera. Alors l'industrie pharmaceutique, ça c'est une chose. L'industrie, alors aussi l'industrie, je sais pas, les trucs qui fabriquent des produits ménagers. C'est simple, moi je vous donne une recette, c'est ma recette à moi. Vous prenez 3/4 de litre d'eau chaude, 1/4 de vinaigre d'alcool. Vous remuez, vous mettez 6 ou 7 gouttes d'huile essentielle. Alors si vous voulez avoir du truc Monsieur Bidule au citron, la divinité du citron, ça a la lavande, de l'huile essentielle de lavande, puis vous avez votre produit, ça coûte 20 centimes. On en est pour 3 ou 4 mois, et ça ne pollue pas, ça va dans l'eau, c'est impeccable. Et si jamais on disait ça, alors avec l'industrie pharmaceutique, avec les industriels, de la biochimie, plus tout, alors là je vous parle pas des crèmes les plus chères là de groupe genre machin, tout ça, ces égéries là, de Christian machin, de Louis Bidule, de LV Bidule aussi, ces crèmes à 300-400 boules, la prairie de je sais pas quoi, alors ça c'est bien parce que ça coûte très cher, ça n'a aucun effet, parce que les rides une fois que c'est fait, c'est fini, donc ils vous disent la promesse, la journée éternelle, c'est fini, une fois qu'il y a les rides c'est fini. On peut mettre toutes les crèmes qu'on veut. Et alors ce qui est bien avec les huiles essentielles, c'est qu'on peut avoir des crèmes pour 1 € ou 2 à base de géranium de rose, tout ça. Mais les crèmes de ces industriels, enfin de ces pas industriels, il ne faut pas dire ça, c'est plus que non, c'est l'art, c'est la prairie, la jeunesse retrouvée, l'éternelle jeunesse, la promesse. Mais c'est bourré de produits chimiques. Vous regardez alors, par exemple, le dieu qui s'appelle un peu Hermès, tout ça, il a sorti un parfum, ça s'appelle Oud, je sais pas quoi, c'est bois d'oud, ça vient de pays arabes, machin, c'est un bois, machin, alors ça s'appelle Oud, machin, mais à l'intérieur, moi j'ai regardé la composition, il n'y a pas de oud, donc pourquoi? Il y a du pamplemousse, ils appellent oud ça parce que c'est à la mode, alors tout le monde sort tous des parfums, oud intense, oud bidule, oud exceptionnel, mais il n'y a pas de oud. Mais en revanche, il y a n'importe quoi, TS bidule machin, HCB machin, nitracarbonate. Et alors vous regardez sur internet, alors là c'est perturbateur endocrinien grave,
malformation du fécule. Après, ils vont vous dire oui, mais on n'en met pas beaucoup quand même, c'est pour conserver. Mais conserver, c'est pas compliqué. On met son truc au frigo, ça conserve. On met notre beurre au frigo, ça conserve. Pourquoi on met pas la crème au frigo? Enfin, tout ça, c'est un autre sujet, on y reviendra aussi. Pour terminer ce petit truc là, parce que c'est long, je vais couper, puis j'ai pas fini de manger. Ça va être froid. Bah, c'est toujours pareil, toujours pareil, toujours pareil. On nous prend pour des cons. Alors vous allez me dire, si on fermait les industries pharmaceutiques, si on fermait les industriels, il y aurait un chômage. Et en plus, si Dieu nous disait pas, mon Dieu, voilà, c'est l'explosion de la société. Mais il ne faut pas se leurrer, ça va exploser un jour. La civilisation, elle est sur la fin. Ça va vraiment exploser, mais ça ne peut pas tenir comme ça. On a déjà bouffé la moitié de la richesse 6 mois après, le mois de juin, je crois que ça y est, c'est déjà bien entamé, à La Réunion. Alors maintenant, c'est nouveau à La Réunion, c'était tempéré, l'Élysée, il faisait 30 degrés, maximum 31, 32 au port. Bon voilà, maintenant il fait, l'année dernière, moi j'habitais la Saline-les-Bains, sur la terrasse, il faisait 50 degrés. Parce qu'ils prennent les températures à Londres, pourquoi pas caché sous un igloo, machin, pour nous dire il fait 22, mais en vrai il fait 50, 33. Ce matin, j'ai regardé la température à 8h du matin chez moi, au soleil il y avait déjà 40. On va comprendre. Ça, tout est en train de se... Voilà. Mais ça va exploser, c'est bien fait pour leur gueule. Et puis, moi, je pense que les gens qui sont gentils, tout ça, ça va quand même... Ça ne sera pas pire pour eux. Alors en revanche, les autres, là, quand il n'y aura plus de voiture pour leur Porsche là-bas, là, Cayenne, ou leur truc italien qui est chaud, rouge, je sais pas quoi, faire machin, Harry, voilà. Les trucs les gros trucs là qu'ils ont aussi, espagnol. Quoi, ça va exploser tout ça. Puis alors l'industrie des voitures. Oh là là. En 2 mots, alors donc on a la route du littoral aussi. Alors on pouvait faire un tunnel en fait parce qu'il existe déjà sous la montagne. Mais ils ont eu peur là-haut parce que c'est là-bas où habitent tous les riches, les propriétaires des grosses concessions de voitures, du conseil général, enfin des tas de gens, des politiques, ils habitent là-haut. Ils ont eu peur si on faisait un tunnel, qu'il y ait des petites fissures dans leur appartement, enfin dans leur maison, après que ça perde de la valeur. Alors ils ont dit non, on fait pas de tunnel, on va faire une route. Puis comme ça on pourra vendre plus de voitures, ce sera mieux, il y aura plus de pollution, on pourra plus de voitures, ce sera formidable. Donc ils ont dit voilà, alors on va faire la route, il y a 4 voies, machin, et puis on la fera que pour 100 ans, comme ça on la refera. 100 ans, comme ça nos enfants ils auront toujours du boulot. Je crois ça. Et puis ils ont dit aussi, non c'est trop simple, on va la couper en deux cette route littérale parce que c'était plutôt pas mal fait, moi j'ai des vidéos, mais on a dit, cette route elle fera en deux parce qu'il faut faire travailler des entreprises locales, donc on va mettre des gravats, des machins, mais on n'a pas ça à La Réunion, donc on va piquer ça dans les carrières, on va importer ça d'île Maurice. Alors voler leur terre, on va importer à Madagascar, ils n'ont rien, on leur vole leur terre. On fout des gravats dans la mer, on pollue, les requins viennent, bouffent les gens, enfin voilà. Tout le système, il y en a déjà eu un mort là, ça fout tout en l'air tout ça. C'est n'importe quoi, comme d'habitude. Voilà. Ça se passe comme ça, moi je vous le dis toujours, ça se passe comme ça se passera toujours comme ça. Jusqu'à temps que ça se passe plus comme ça. Parce qu'à un moment, ça se passera plus comme ça. Parce que là c'est trop. Voilà. Alors je vous dis à bientôt. Oulala, 24 minutes. Là j'ai été un peu long. Je ferai plus court la prochaine fois, mais il faut dire des choses quoi. Voilà. Exploitation sur exploitation. Mais ils vont crever dans leur jus, parce qu'ils vont se noyer dans leur propre truc. Parce que voilà. C'est bien fait pour leur gueule. Mais ils auront bien cherché. Voilà, c'est là ceux qui possèdent, j'avais dit, la moitié de l'île.
avec de la mer à la montagne, tout ça, ses familles. Quand le président vient, bah, ça se reçoit. Hop, fais-moi ci, fais-moi ça, enlève-moi ci, enlève-moi ça, je mange avec toi, je viens me voir, tes copains, nanana. L'autre, il paraît qu'il a oublié son téléphone, il n'a pas fait revenir avec son avion. Ça c'est pas sûr. C'est assez drôle, ça m'étonnerait pas. Il aurait fait demi-tour parce qu'il avait oublié son téléphone. Il s'est peut-être débrouillé, parce que là, il y a tellement d'informations. Heureusement, on a fait un truc FM, BFM 24 sur 24 à La Réunion. Enfin, moi, j'ai pas ça, c'est une horreur. Ça nous bourre le crâne. C'est comme tout ça. Bon, bah, je vous laisse, et puis 25 minutes, à bientôt. Pour ça se passe comme ça se passera toujours comme ça. Bah, un jour, ça se passera plus comme ça. On se revoit bientôt. Merci.